Et bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite licence très peu connue, à savoir du Marvel. Mais avant tout, mettez le pouce bleu si vous aimez cette vidéo et abonnez-vous. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de Venom. Venom 2. Donc, Let There Be Carnage. Donc, ça parle de quoi Venom? Venom, tout simplement, voilà, hop, je vais essayer de vous faire un petit focus, si ça vient se faire. Voilà. Après avoir choisi le journaliste d'enquête Eddie Brock comme hôte, le symbiote extraterrestre Venom doit affronter un nouvel ennemi du nom de Carnage qui se trouve à être l'alter ego du tueur en série Cletus Kasady. Alors, c'est avec qui, ça parle de quoi, c'est comment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vais tout vous dire sans spoiler. Aucun spoil sur ma chaîne. Alors, je pensais regarder une bouse parce que d'après les commentaires, c'était pas terrible. Et le 1, j'avoue que j'avais aimé, mais sans plus. Et ben franchement, le 2 est top. Le 2 est vraiment top. Carnage est vraiment... Oh là, d'ailleurs, il vient de me faire peur, là, il est passé. Carnage fait peur. Venom aussi, d'ailleurs. Venom a toujours envie de manger des cerveaux. Woody Harrelson, qui joue dans ce film, hein, vous pouvez le voir sur l'affiche, il est ici, est toujours aussi impressionnant. La jeune fille qui est ici, si je ne me trompe pas, jouait dans Pirates des Caraïbes, parce que je n'ai pas repris sa fiche dans ce que je vais vous dire après. Tom Hardy, forcément, il faut aimer, hein, c'est spécial. Tom Hardy, il a un jeu qui est assez particulier, assez plat, mais bon, moi ça va, ça passe. Le film est franchement top. Donc c'est avec qui ce film? Alors, je vais essayer de mettre ma caméra bien comme il faut pour pouvoir vous faire des beaux plans. Voilà. Donc Tom Hardy, forcément, Woody Harrelson, Tom Holland. Alors attention, spoiler, non, c'est pas un spoiler, Tom Holland n'est pas dans le film. En fait, si, il y est sans y être. Vous le voyez genre, allez, 30 secondes. Donc il est vraiment mis dans la distribution, mais il n'est pas dedans, hein. Michelle Williams, c'est l'ex-copine de Eddie Brock, donc de Tom Hardy. Merci, vous avez suivi. Naomi Harris, je ne sais plus quel rôle elle fait dedans. J.K. Simmons, on ne le voit pas. Moi, je ne l'ai pas vu. En tout cas, je n'en ai pas souvenir, il ne m'a pas marqué. Red Scott, on le voit un petit peu. Et le reste, franchement, c'est pas du grand cinéma. Donc, Tom Hardy, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Le voilà. Donc, né le 15 septembre 1977, je vous passe les détails. Il est né en Angleterre, hein, donc forcément. Il a joué dans quoi? Alors, il a commencé en 2001 dans La Chute du Faucon Noir. Je vous avoue, franchement, que je ne me souviens pas du tout de son rôle. Legend of Honor, Star Trek Nemesis, je ne m'en souviens pas. Attraction Fatale, je ne l'ai pas vu. Je regarde les titres les plus... Amour et Conséquences, j'ai dû le voir à l'époque. Sucker Punch, alors je ne sais pas, il est marqué en rouge, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus ce que ça veut dire sur Wikipédia quand c'est en rouge. Bronson, je l'ai vu. J'ai un ancien collègue qui était fan de Tom Hardy par rapport à ce rôle. Moi, j'ai trouvé pas mal, mais sans plus. Le Code, il me semble que je l'ai vu. Inception, je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai commencé à regarder et je me suis endormi. The Dark Knight Rose, forcément, il fait le rôle de Bane. Donc là, il est connu, archi connu. Enfant 40... Mad Max, hein, de tout dernier Mad Max fin 2015, qui est juste excellentissime. Il faut le voir. Dunkerque, je l'ai vu, j'ai pas aimé. Venom, forcément, j'ai kiffé. Mais, enfin, le premier, sans plus. Le 2, vraiment, oui. Vraiment très très bien. 2021, Spider-Man No Way Home, je ne me souviens plus l'avoir vu dedans, mais bon. No Way Home, c'est le tout dernier. Je me souviens même plus. Je sais pas quel rôle il faisait dedans. Bon, il faisait le rôle de Venom, c'est logique, mais je me souviens pas l'avoir vu dedans. Ensuite, en télévision, qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant? Ouvertement, rien. Voilà. Après, on va passer à Woody Harrelson. Woody Harrelson, qui est vraiment un super acteur. Cet enfoiré, il peut tout jouer. Franchement, je l'ai découvert en Tueur-né, on en avait déjà parlé une première fois. J'ai adoré ces films. Je l'ai vu aussi dans Larry Flint. Alors oui, ok, c'est pas une référence pour les jeunes. Ne regardez pas ce film parce que ça traite du monde du porno. Mais franchement, il a fait des films mais terribles. Donc moi, je l'ai connu dans Larry Flint. Il avait fait aussi Les Blancs ne savent pas sauter. Pas super film non plus, mais bon, à voir au moins une fois, hein, j'ai bien aimé. Proposition indécente, je l'avais vu aussi, mais j'ai oublié le film depuis. Tueur-né, c'est là où j'ai découvert. Money Train, avec Wesley Snipes, il est excellent ce film. Larry Flint, je crois que c'est 94, non c'est 96, Larry Flint. Larry Flint, donc très bon film, La Ligne Rouge. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Austin Powers 2, forcément. Il a fait Coup d'éclat, il a fait Very Bad Strip, le cave sur... Ah, ça par contre je ne l'ai pas vu. Hein. Very Bad Strip, je ne connais pas. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bienvenue à Zombieland, forcément. Sexe entre amis, Hunger Games, 7 psychopathes, Insaisissable, très bon film, le 1 comme le 2. Hunger Games, donc le 1, 2, 3, Triple 9, Insaisissable 2, donc ça je l'ai dit.
La planète des singes en 2017. Solo. Et ouais, il joue dans Solo, exact, j'avais oublié, mais c'est vrai. Venom, forcément. Retour à Zombieland, qui est excellent, je l'ai dit aussi, de 2021. Donc Venom, Let Be the Carnage. Donc c'est la suite de Venom 1, logique. Et après le reste, télévision, il a fait les Simpsons, il a fait Spin City, il a fait Will & Grace. Et voilà. Donc, en gros, le film, il est juste excellent. Franchement, il dure un petit peu moins d'1h40. Moi, j'ai vraiment kiffé. Je vous le conseille fortement. L'humour du 1 est présent dans le 2. Alors, je vous le dis clairement, et je ne spoil pas, Venom ne pense qu'à une chose, c'est à bouffer des têtes. Voilà. Tom Hardy cherche, donc Tom Hardy alias Eddie Brox, cherche comment vivre en osmose avec ce symbiote. Et ce symbiote va devoir affronter, donc, forcément, Carnage. Ah, le voilà encore qui est passé. Vous voyez, il passe régulièrement. Donc, voilà. Donc, je vous le conseille, regardez-le. Le prix de la place en vaut le film, parce que franchement, il est top. Moi, j'ai vraiment aimé. À ceux qui disent que ce film est nul, allez vous faire foutre, tout simplement. Voilà. Ok, Tom Hardy, je suis d'accord, son jeu d'acteur est pas terrible, mais le film, franchement, il est excellent. Excellent. Moi, j'ai vraiment kiffé et j'attends qu'il sorte en Blu-ray pour me le prendre parce que celui-là, c'est clair qu'il va rejoindre directement ma petite collection. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez déjà vu ou si vous comptez le voir, ce que vous en avez pensé. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop le rôle, enfin le personnage de Tom Hardy, sa façon de jouer, dites-le moi aussi, ou si au contraire, vous les adorez, et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas, donc, comme d'habitude, à mettre le pouce bleu, à vous abonner, et puis je vous dis à plus tard pour une autre critique, et en attendant, n'hésitez pas à aller voir Venom 2. Voilà, très 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 bon film, en tout cas, ce n'est que mon avis. Voilà, allez, bonne journée à tous, ciao ciao ciao.